Donc, en fait, je viens à peine d'installer mon application, mais une partie de paramétrage avec succès. Nous vous souhaitons la bienvenue sur la page du tableau de bord de l'application GFA Mobile. En fait, c'est ici la page du tableau de bord. Ici, tous les outils qu'on peut utiliser pour le commerce, donc vente, achat et tout consort, c'est ici. Laisse-moi, c'était maintenant compris, j'ai compris ça, je passe. La page ici nous montre l'évolution des ventes. Il y a la situation des dépenses et évolution des achats en bas ici. Donc, à chaque fois que vous allez commencer à faire l'opération dans l'application, vos résultats seront affichés ici. Quand vous entrez directement, ça sera affiché sous forme de graphiques. Donc, des graphiques au niveau des ventes, des graphiques au niveau des dépenses, des graphiques au niveau des achats. Donc ici, c'est vite, c'est très blanc parce qu'il n'y a aucune activité qui est encore opérationnelle dans cette application. Comme ça vient à peine d'être installé, donc attendons voir. Donc nous allons commencer à faire des opérations dans l'application. Vous allez voir que c'est vraiment consistant. Nous entrons ici, vous voyez là, il y a une flèche courbée, c'est juste l'actualisation. Tu entres et tu vas à celle-ci. Les cloches ici, c'est juste une alerte. À chaque fois qu'il y a des situations dans votre opération des ventes, des achats, vous allez constater des alertes comme des messages dans ces cloches. À chaque fois que vous allez ouvrir, vous allez voir qu'est-ce que l'application vous recommande. Et qu'est-ce que ça vous demande par rapport à vos business, quoi. Comment ça évolue? Est-ce qu'il y a des stocks, des ruptures de stocks? Est-ce qu'il y a des produits expirés? Est-ce qu'il y a des dettes? Il y a des clients qui ont pris des dettes chez vous. Donc, à partir de ces cloches, vous pouvez clairement voir ça. Avant d'entrer là-bas, nous allons entrer dans les 3 traits en haut, à gauche ici. 3 traits, j'entre là. Ça me montre déjà mon profil. Mairie, Jonathan, tout ça. Il y a la page d'accueil là où nous venons, ici. Quand on vient, c'est la page d'accueil. Les saisies d'opération. Saisies d'opération, c'est-à-dire tout ce que nous voulons faire, comme achat, comme vente, comme dépasse, nous allons commencer à entrer là-bas dans saisie opération. Je vais vous expliquer ici au niveau des comptes utilisateurs. J'entre dans compte d'utilisateur. Je suis là, compte d'utilisateur. Je trouve mon nom là parce qu'il y a déjà un compte pour cette application à mon nom. Donc je viens de créer déjà un compte. Ce compte là, c'est utile, mais Jonathan, tout ça. Compte actif, type de compte, c'est administrateur système. Donc mon compte est admin de mes affaires. À partir de ceci, je peux gérer mon entreprise, même si je suis très loin, même si je suis sur place ou je suis à voyage. Dès que j'ai la connexion, je peux voir tout ce qui se passe dans mon entreprise. En fait, si nous disons l'importance de cette application, ça permet en fait de bien contrôler, de bien vérifier, d'être en actualité de ses affaires, malgré son absence. Donc, avec ceci, ça c'est je suis admin. À partir de ici, je peux créer des affaires, je peux créer des activités avec d'autres téléphones. Donc mon téléphone sera comme le gérant de tous les téléphones que j'ai. Si je vais créer par exemple un autre compte pour mettre par exemple au niveau du site des ventes, l'important de cette application est de communiquer en temps réel des informations sur le site des ventes et directement informer. Donc avec ceci, tu peux gérer ton entreprise même si tu es très loin. À partir du téléphone, tu peux tout voir. En tout cas, c'est là. Si je vais créer un autre compte, par exemple, je suis dans mon entreprise, je crée maintenant un site de vente. Je viens, j'ajoute ici, je fais addition. Ça me demande encore de créer un nom complet de la personne qui va travailler dans ces boutiques-là. Je crée le compte pour qu'il y ait en ville ou bien au village ou ailleurs, tout comme ça. J'écris par exemple son nom, par exemple, Donna. J'ai mis son identifiant, doc. Et c'est à lui maintenant de mettre son mot de passe. Il peut mettre comme il veut. Ça, c'est juste pour l'essai. Il peut mettre comme il veut. Une fois enregistré, ça montre que vous avez déjà créé un donnant. Donc, l'administrateur a créé le système normal. Un administrateur normal, utilisateur normal. Moi, je suis administrateur système, mais j'ai créé un utilisateur normal. C'est la personne, si je lui ai donné, je l'ai limité. Tu vois, au niveau des profils admin, c'est décoché. Si je veux qu'il fasse le même rôle que moi, le titulaire, j'active ici. Donc, il sera en même temps administrateur comme moi. Mais ici, comme je suis le patron, lui ne peut pas faire les choses que moi je veux. Je les désactive. Il est là au niveau des utilisateurs normaux. Donc nous rentrons. Donc à partir d'ici, tu peux créer beaucoup des utilisateurs conformément à tes activités. Si tu as beaucoup de boutiques, tu peux créer. Toutes les ventes seront enregistrées. Et nous étions là au niveau des comptes utilisateurs. Maintenant, je vais voir ma société. J'entre société info. C'est tout ce que j'avais introduit auparavant, établissement et associé, tout ça, Jonathan, tout ça. Et ça peut être modifié à tout moment. Si tu changes maintenant ton appellation, ça change aussi. Ouais. Académique TV.